Amis Scorpions, bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour votre tirage du mois de juin 2020. Et ouais, déjà, et je vous ai fait un petit décor plage un petit peu, hein, voyez, parce que c'est les beaux jours qui arrivent, voilà. Alors, on va regarder un petit peu votre tirage avec Guidance de l'univers féerique et l'oracle de Mélisse. Je rappelle que ce sont deux oracles que j'ai créés, que vous retrouverez ici, et qui sont en vente sur mon site, le site qui est en barre d'infos, voilà. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à cliquer la petite clochette pour recevoir les notifications puisque je vous fais aussi des guidances hebdomadaires où on se voit et je fais aussi des lives où on se voit et on interagit ensemble. Donc voilà, je vous invite aussi à aller sur Instagram. Je suis vraiment active tous les jours sur mes créations si ça vous intéresse. Instagram aussi est en barre d'infos. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour notre mois de juin? On a déjà le 3 d'Atame qui est ici. Le 3 d'Atame, c'est votre carte de tarot qui va vous guider. Alors le 3 d'Atame nous dit qu'il y a peut-être des décisions, peut-être des nouveaux chemins à prendre et qu'on n'en est pas forcément sûr. On va regarder ça, on va faire un tirage global de vos énergies. Allez, amis Scorpions. Amis Scorpions. Ok, ça commence. Allez, on regarde ça. Donc on va regarder au niveau sentimental déjà. Ok, on a beaucoup une sorte de fraîcheur sentimentale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a envie un peu d'être de naïveté, d'innocence et ça nous fait du bien, d'accord? Je pense que là, pour vous les Scorpions, vous avez besoin de soit de repartir, c'est un tirage global, je le rappelle, hein, donc je fais vraiment plusieurs propositions et vous prenez celle qui résonne pour vous. Les Scorpions, il va y avoir soit un nouveau départ, dans le sens intérieur, je parle. C'est pas forcément un nouveau départ amoureux, mais c'est une nouvelle manière de fonctionner chez vous au niveau des émotions. Il y a plus de pureté, il y a moins de suspicion, il y a plus d'authenticité, mais il y a beaucoup plus de... Comme un nouvel amour, comme quand on tombe amoureux pour la première fois, vous voyez cette énergie pure et innocente qui est là. On n'a pas de bagage derrière soi qui nous alourdit, on n'a pas d'expérience néfaste qui vient de nous bousiller, nous pourrir la nouvelle relation, vous voyez? C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Il y a comme... C'est un vent nouveau pour vous et vous prenez les choses telles qu'elles sont avec une belle simplicité, une belle innocence et c'est très bien ainsi, d'accord? Donc il y a vraiment un vent de fraîcheur pour vous au niveau émotionnel, comme quelque chose de léger, de très léger qui arrive, d'accord? Donc ambiance légère, ambiance agréable, vraiment comme les débuts de l'amour où on ne se prend pas la tête ici, d'accord? On ne se prend pas la tête, non, 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 ok? On a aussi cette sagesse avec cette carte, on a une sorte de sagesse dans l'amour, on prend les choses avec beaucoup de maturité ici, d'accord? Il y a aussi peut-être parmi vous une certaine timidité dans l'amour. Voilà, ça c'est vous qui allez voir d'où vient cette timidité et pourquoi elle est là. Hein. Bon, allez, on regarde ça. Waouh! Au niveau travail, on va planter les graines. C'est le moment en juin pour vous de planter les graines. Je ne dis pas que ces graines vont pousser tout de suite. Cette carte-là, elle nous dit commencez à les planter, commencez à planifier, commencez à vous organiser dans votre travail. Parce que là, il y a des graines, c'est le bon moment pour planter quelque chose pour la suite. Pour la suite, ça c'est une carte, la carte de la semence qui est un bon présage dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut voir fleurir, grossir. Voyez, dans les fruits qu'on veut cueillir. Quelles sont les graines qu'on veut planter? Eh bien, c'est maintenant que ça se passe. C'est en juin, pour vous les Scorpions, c'est en juin que ça se passe. Donc, on a le 3 d'Atame qui, justement, nous dit « Oui, j'ai envie, mais je ne suis pas sûre. » Ça fait un petit peu peur, oui. Essayez de bien vous organiser pour ça. Pour vraiment trouver les bonnes graines à planter et surtout à savoir comment faire, il faut beaucoup d'organisation, d'accord? Donc, organisez votre vie en fonction de ça. Respectez votre sécurité financière aussi. Ça va être vous qui allez savoir comment je peux planter des graines et en même temps sécuriser. Parce que si vous avez une vie de famille, c'est certain qu'il faut quand même être prévoyant. D'accord? Mais il y a cette idée de prendre un nouveau chemin avec cette carte-là. Donc, et plutôt un chemin vers l'inconnu. Donc, il y a aussi l'idée d'abandonner un petit peu ses peurs et de commencer à passer à l'action en plantant les graines d'un avenir nouveau, j'ai envie de vous dire, d'accord? Par contre, on vous dit avec cette carte aussi de faire preuve de patience. Hein. C'est pas parce que vous allez planter vos graines en juin que ça y est, vous allez en récolter les fruits. Non, 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 une saison doit se passer pour ça, d'accord? Donc,
vous plantez vos graines et dans 3 mois, vous allez commencer à voir ce qui va se passer. D'accord? Il faut beaucoup de patience. Mais c'est maintenant qu'on les plante, les graines. Si vous ne les plantez pas, ça va jamais rien qui va se passer. Dans 3 mois, il n'y aura toujours rien. D'accord? C'est vraiment ça l'idée. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau foyer? On a besoin de discuter, on a besoin de communiquer, on a besoin d'échanger. Les scorpions, vous ne parlez pas assez de ce que vous avez sur le cœur, vous ne parlez pas assez peut-être de ce que vous voulez, tout simplement. Vous attendez peut-être qu'on devine pour vous. Ça, c'est pas bon. Si on attend que l'autre devine, on peut attendre longtemps. D'accord? Donc, on a besoin de discuter, de communiquer. On a cette idée de se mettre tous à table et de parler les uns et les autres, et qui est vraiment cette idée de communiquer, d'ouvrir son cœur, de dire les choses. Pardon. Il y a vraiment cette idée de se réunir, tout simplement, dans le foyer, dans la famille, pour communiquer les choses qu'il y a à communiquer. Ça peut être aussi un anniversaire, un mariage, hein, ça c'est un tirage global, donc encore une fois, c'est une carte qui peut nous dire que tiens, il y a un anniversaire qui se prépare, tiens, il y a un mariage, un baptême, ou toutes fêtes qui réunissent la famille un petit peu, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre énergie? Votre énergie, elle est dans l'organisation, et peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui se prépare au niveau juridique, ça c'est possible avec cette carte. Alors, moi à mon avis, entre celle-là et celle-là, vous avez envie de créer peut-être une société, ou en tout cas de contracter quelque chose qui va voir le jour dans les prochains mois, qui ne voit pas forcément le jour tout de suite. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur ici, c'est qu'on dirait que vous planifiez quelque chose mais vous n'en êtes pas super sûr. Donc, vous partez à l'inconnu et ça fait peur et ça, je le conçois amplement. Donc, c'est pour ça que la meilleure chose à faire, ça va être de s'organiser, de bien tout structurer et de voir si on peut y aller, si on peut commencer à planter les graines tout en gardant quelque chose qui nous sécurise. Ça, c'est vous qui allez savoir. Est-ce qu'on a peut-être la sécurité de côté qui nous permet d'être 3 mois, 6 mois sans revenu? Peut-être aussi, peut-être qu'on a des sécurités, peut-être qu'on a payé notre maison, peut-être que voilà, on a peut-être des sécurités qui nous permettent d'aller à l'aventure, d'aller vers du nouveau, c'est possible. C'est vous qui allez devoir organiser ça. Mais en tout cas, là c'est sûr, votre énergie, elle est à quelque chose qu'on veut contracter, qu'on veut acter, qu'on veut signer, qu'on veut concrétiser, mais vraiment sérieusement, d'accord? Votre énergie, elle est là-dedans. Alors, entre cette carte et cette carte, on peut aussi vouloir nous parler d'un mariage, de quelque chose où on s'implique, parce qu'on a une telle énergie je sais pas, une énergie mais pure en amour, ça peut être aussi avec cette carte qui se combine, ça peut être la demande en mariage, avec le contrat, d'accord? Ça peut être ça aussi. Je vous le dis, hein, c'est un tirage global, vous êtes obligé de... Chacun va avoir ses propres résonances. Donc soit ça peut être un contrat au niveau professionnel, quelque chose qu'on veut engager, soit un engagement au niveau de la famille, de l'amour. Hein, ça c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a globalement? C'est peut-être ça aussi d'ailleurs, hein, ça peut être ça aussi qui vous fait peur de l'inconnu. Hein, le mariage, passer à l'acte, c'est quelque chose. Hein. Donc vous voyez, ça peut être plein de solutions. Alors globalement, on a une transformation, on a quelque chose de très beau qui se passe pour vous. En juin, le mois de juin va être un mois de transformation, d'alchimie, de transformation des énergies, de transformation peut-être de votre foyer, de transformation au niveau professionnel. C'est une carte globale qui vraiment chapeaute tout, le tirage. Et c'est la carte du papillon. Le papillon, c'est celui qui va éclore de son cocon et qui va sortir ses ailes pour grandir, pour voler de ses propres ailes, pour partir, voir qu'est-ce qu'il peut faire, sur quelle plante il peut aller butiner, sur quelles sont les fleurs avec lesquelles il va travailler. Vous voyez? Donc, il y a vraiment une métamorphose pour vous. Hein. J'ai envie de dire, il y a une métamorphose en juin. Ouais, tout simplement. Ça peut être aussi de grands changements significatifs. Mais c'est vraiment beaucoup cette idée de renaître en juin pour vous, les scorpions. Ouais, c'est vraiment ça qui est fort, que je ressens. Hein. C'est vraiment très beau, très très beau jeu. Et surtout, j'ai envie de vous dire, là vous avez un petit peu peur de franchir la porte, vous ne savez pas trop parce que vos pensées sont un petit peu embrouillées, on le voit, hein, les nuages sont gris. Mais en même temps, vous avez les paniers pleins, vous pouvez le faire. À mon avis, c'est bon, hein, vous pouvez le faire. Vous pouvez aller franchir la porte et peut-être démarrer d'autres choses. Ouais. Regardez votre guidance, mais surtout ne faites pas n'importe quoi. Réfléchissez bien, structurez-vous, d'accord? C'est ça qui est important. Ah, il y a besoin de nettoyer des énergies aussi.
purifiez votre environnement, nettoyez, rangez, recyclez, faites le tri chez vous aussi, ça va vous faire du bien pour les énergies, d'accord? Et puis c'est une carte aussi qui nous invite à faire les choses en conscience. Par exemple, quand vous vous douchez, c'est tout bête, mais bien sûr que l'eau et le savon vont vous nettoyer physiquement et concrètement, mais multidimensionnellement. Si vous commencez à vous dire, tiens, l'eau, c'est les émotions, elles viennent purifier mes émotions, vous allez voir, vous allez vous doucher doublement. Alors, il y en a qui vont rigoler quand je vais dire ça, mais c'est pas grave. Je le dis quand même parce que c'est important en conscience de faire les choses. Quand vous allez prendre votre douche, visualisez aussi que l'eau qui coule sur votre corps, elle nettoie vos impuretés extérieures, mais vos impuretés intérieures. Ok, métaphysiquement, l'eau est symbole des émotions. La douche, c'est le symbole de la purification. Vous purifiez vos émotions. À chaque fois que vous vous douchez, imaginez que vous êtes un nouvel être. Voilà la transformation. Vous imaginez que toute cette eau vient vous purifier toutes vos cellules et vraiment vous nettoyer en profondeur. C'est vraiment important ce que je vous dis là. D'accord? On a cette carte, c'est pour ça que je vous le dis. D'accord? Il y a vraiment cette idée de nettoyer, mais nettoyer aussi tout ce qu'il y a sur son passage, hein, bien sûr. S'il y a des choses à faire, s'il y a des graines à planter, prenez le temps de bien faire les papiers, surtout qu'on a ça, d'accord? Donc ça plus ça veut dire on règle bien tout. On règle nos papiers administratifs, on met tout à jour. Vraiment, on nettoie ce qu'il y a à nettoyer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends mes papiers que je ne me suis pas occupée, mes déclarations de ci, mes déclarations de ça, mes factures, mes ci, mes ça. Je nettoie tout. Je règle ce que j'ai à régler. Je mets tout en ordre. Je remets tout à jour, proprement, dignement, avec respect. Et je repars sur une nouvelle base. Parce que si vous ne nettoyez pas l'arrière et que vous partez de devant, l'arrière risque de vous rattraper et de vous embrouiller le devant. Voilà un peu le schéma que j'ai. Donc, c'est important de bien faire les choses et de bien structurer, s'organiser. Mais surtout, de faire ce qu'il y a à faire pour partir sur de nouvelles bases. D'accord? Là, voilà. Vous avez toutes les cartes qui vous disent « Oui, tu peux y aller ». Par contre, n'oublie pas de bien tout régler avant, d'accord? C'est ça qui est important pour vous les scorpions. Je vous fais des gros bisous amis scorpions, super jeu, super mois de juin. Allez, à bientôt, bye bye.